La Française, changer de point de vue pour changer les choses, vous présente la revue de presse. Georges, bonjour. Alors, vous commencez cette revue de presse avec une petite mise en bouche ? Bonjour Jean-François, je vous propose pour aiguiser vos papilles de reprendre le feuilleton H2O. Nous avions habitué nos auditeurs à en parler presque tous les mois. La réorganisation de la société de gestion se prolonge avec la fermeture de deux fonds, Fidelio et Atlantera, qui géraient à peu près 30 millions d'euros chacun. La société doit aussi se faire accompagner à la demande du régulateur anglais par un externe pour la liquidation de ces fameux actifs liquides ou très peu liquides qui étaient déjà cantonnés. Alors, Londres qui fait le ménage chez H2O, mais Londres qui n'est plus la première place boursière européenne. Amsterdam a effectivement volé à Londres la première place d'échange d'actions européennes. La City lance du coup la contre-attaque. Les Anglais préparent des réformes pour attirer les introductions en bourse. Ils souhaitent autoriser d'avoir deux classes d'actions différentes. Les fondateurs des entreprises pourront avoir des actions avec plus de droits de vote sur le marché principal de la bourse de Londres, ce qui est interdit aujourd'hui. Ils veulent aussi ouvrir la voie à des coquilles vides introduites en bourse pour permettre de réaliser des acquisitions. Et dernière chose, ils souhaitent alléger les prospectus, ces très volumineux documents qu'on est obligé de produire pour une introduction en bourse. Alors, des droits de vote différenciés, des sociétés sans objet social autre que de faire des acquisitions, voilà qui fleure bon l'excellence en termes de gouvernance. En tout cas, on a la preuve que la régulation a souvent vocation à servir des intérêts économiques. Oui, et c'est aussi le cas en France. Un décret daté du 18 février 2021 vient alourdir les obligations de déclaration sur les contrats de capitalisation et les contrats d'assurance vie souscrits hors de France. Pour rappel, une obligation déclarative s'impose aux souscripteurs de ces contrats avec leur déclaration de revenus. Ils doivent déjà leur préciser, ça va être long, leur identité, l'adresse du siège de l'organisme concerné, la désignation du contrat de placement, mais également le moment à partir duquel le risque est garanti, la durée de cette garantie, les dates d'effet des avenants, les opérations de dénouement total ou partiel survenues dans l'année civile. Et dorénavant, on va en plus rajouter la date d'effet et la durée des contrats, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées, la valeur de rachat, le montant du capital garanti, mais aussi la nature des risques couverts. Bref, ça va en faire du papier. En fait, l'administration pourrait réclamer sa carte de presse tant elle souhaite être bien informée. Au fait, comment s'est terminé le procès ISF du siècle ? Mercredi dernier, la Cour de cassation a tranché le contentieux Finarena, le nom d'une société qui investissait dans les PME. La justice a donné raison à l'administration fiscale contre les contribuables. Ce verdict était très attendu car ça fait 10 ans et plus de 50 procès dans des tribunaux et des cours d'appel qu'on parle de ce dossier. Ce dossier, il concerne plus d'1 millier de contribuables qui se sont vus infliger un redressement fiscal d'à peu près 25 millions d'euros pour avoir souscrit au capital de holding monté par la société Finarena. Pour mémoire, les souscripteurs y pensaient avoir le droit à des réductions d'impôts allant jusqu'à 50 000 euros, la société leur ayant fourni des attestations ISF PME. Mais les services de Bercy n'ont pas tenu compte et ils ont buté sur un sujet très précis, la notion de holding animatrice. Essentiel au dispositif, ils ont considéré que les holdings dans lesquels les investisseurs ont investi n'étaient pas animatrices, n'avaient pas de rôle réel auprès de ces PME et donc il n'y avait pas d'avantage fiscal à avoir. Bien, je taxe, tu taxes, il taxe, et que je vois en plus, une importante épargne accumulée durant la crise de 2020. Oui, l'épargne des Français devrait atteindre 200 milliards d'euros, soit 2 fois plus que le plan de relance. Bercy se dit donc, tiens, comment est-ce que je pourrais utiliser ce bas de laine ? Pour ceci, il y a plusieurs solutions. Il y a une solution pour laquelle Bercy est défavorable, c'est tout simplement de taxer. Et une autre solution qui serait de favoriser de manière temporaire la transition intergénérationnelle. Le ministère de l'économie veut présenter dans les prochaines semaines un dispositif pour assurer que ces potentiels allègements iront bien à la relance de l'activité économique et aux entreprises françaises. On aura certainement donc l'occasion d'en reparler. Alors, tout à l'heure, en faisant le sommaire, je disais qu'on allait avoir une émission très riche, mais finalement, je me rends compte, Georges, qu'on n'a rien sur le private equity. Vous n'aviez rien. Le private equity, il recueille beaucoup d'argent et la surchauffe commence à se faire ressentir à l'échelle mondiale. Selon un rapport du cabinet Bain,
le capital en stock des fonds d'investissement a atteint un nouveau record avec près de 2 900 milliards d'euros, soit une hausse de 11,5%. Cette abondance d'argent frais, elle fait flamber la valorisation des entreprises, de quoi inquiéter les régulateurs des deux côtés de l'Atlantique. La situation elle est particulièrement visible en Europe. Pourquoi ? Parce que le prix moyen d'achat des sociétés est maintenant à 12,6% le résultat opérationnel, qu'on appelle souvent l'EBITDA. La BCE, elle se dit donc très préoccupée et elle demande aux banques d'intensifier le contrôle de tous les prêts avec effet de levier. Outre-Atlantique, le niveau d'alerte est encore plus élevé. Pourtant, les experts du secteur se veulent très rassurants et ils nous disent que le poids du remboursement semble très gérable, car aujourd'hui, le taux de base est 0, alors qu'en 2007, avant 2007, on était à moins 4, moins 5%. Ok, donc il vaut mieux quand même pas que les taux remontent. Cela dit, Georges, avant de passer au mercato, je m'interroge en vous regardant, est-ce vraiment bien vous ? Alors, je ne vais pas vous proposer de me pincer, mais je vous promets que c'est bien moi, je suis bien là. Et pourtant, l'AMF demande aux épargnants de faire très attention face à l'utilisation frauduleuse de la marque, du nom d'intermédiaire pour leur proposer des produits financiers pas autorisés et donc pour les escroquer. Les 4 associations de CGP se sont jointes à l'AMF pour mettre en garde le public. C'est un vrai sujet très important, d'autant plus qu'on a déjà parlé il y a quelques semaines avec des arnaques qui avaient déjà été lancées. Allez, on conclut comme à l'accoutumée avec le mercato. Oui, alors on va commencer par 2 changements d'actionnaires. D'abord, un acteur historique de l'assurance vie en ligne, Mes Placements, qui a été racheté par Meilleur Taux et qui va être rebaptisé Meilleur Placement. Un deuxième rachat, tout aussi important et beaucoup plus conséquent, celui d'Aviva France, qui a été racheté par la Massif. Enfin, une nomination, une nouvelle directrice chez Novaxia Investissement qui s'appelle Mathilde Krieger. Merci beaucoup Georges pour cette revue de presse. Tout de suite, c'est l'heure de